Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto carte avec le set Papercraft 7. Donc c'est celui-ci là avec le petit renard dessus là. Je crois que c'est un ancien. Moi je l'avais trouvé il n'y a pas longtemps, mais apparemment il est pas récent, donc c'est pas grave. On va le prendre quand même parce qu'il faut l'utiliser. Alors pour ça, vous allez prendre un fond de 10 sur 14,5. Alors, sur 14,5. Alors, cette étiquette-là, je ne l'achète pas parce que je m'en servirai pour faire des sentiments. Voilà. Et on va prendre un fond de carte noir. Alors, pas celui-ci parce que il n'est pas... C'est pour une autre création que je suis en train de vous préparer. Donc là, on va faire 14,8. Et on va plier en deux. À 10,5. Voilà. Hop. Donc, vous faites bien votre pli de façon à ce que votre carte ne repique pas trop. Alors, du coup, on va travailler sur le fond blanc. Pour ça, moi, je vais prendre... J'avais vu celui que je voulais prendre, il est ouf. Donc, déjà, je vais prendre ça. Donc, j'ai enlevé l'intérieur, vous voyez, et je vais m'en servir comme pochoir. Voilà. Je ne vais pas l'utiliser pour autre chose, je vais vraiment l'utiliser comme pochoir. Je vais prendre ce décor ici, que je trouve très très beau. Et on va voir si on peut pas en mettre d'autres. Donc on va couper le surplus, hein, c'est pas très grave. Parce que ma carte, vous voyez bien qu'elle fait que 10 et demi, donc du coup c'est pas, voilà. Oui, bonjour. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une encre. Alors moi j'ai pris de l'encre chez Stampin' Up. Et j'avais acheté ça chez Action, rayon enfant. Mais alors ça fait très très longtemps que je l'ai. Et du coup, je vais l'ancrer. Et je vais... Voilà, pour faire un fond. Et franchement, regardez, on est dans les teintes, c'est génial. Ensuite, dedans, il y a d'autres petites choses. Vous voyez, c'est complet. Hein. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci pour quand vous faites des trucs sur la plage. Là, c'est top. Et il y a surtout des mousses. Alors, vous avez ça. Pour étaler la colle, ça peut être pas mal. Ou éventuellement faire des fonds aussi. Hop, et je vais aller chercher... Ah bah non, il est là. J'ai pris ça et je vais prendre la petite étoile là. Alors, on va prendre ça et on va le mettre comme ceci. De façon à faire comme si que... et on reste dans les mêmes teintes. Faire comme si que... comment? J'avais de la neige... Coucou ma doudoute. Alors quand vous m'entendez dire ma doudoute, c'est qu'elle vient de se lever. Donc il n'est pas très tard. Hein, puis c'est dimanche. J'ai envie de dire qu'elle a raison de faire la grasse matinée. Parce que vu les horaires qu'elle a au lycée, ça lui fait pas de mal. Donc voilà. Et on va en refaire un ici. Alors vous voyez, il ne sera pas complet, mais c'est pas gênant. Alors, je pense que ça sert à autre chose, hein, mais moi j'ai envie de l'utiliser comme pochoir. Voilà, nickel. Parfait. On va prendre ça. Ça marque pas trop parce que je ne l'ai pas ancré très fort.
Ouais, donc bah, finalement on va pas l'utiliser. C'est pas gênant. On va venir coller ça ici. Par contre, ce qu'on va faire, on va ancrer. Donc ça va camoufler ma petite tache. C'est pas grave. On va ancrer les bords. J'avais pris ma règle pour déchirer. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai ramené, c'est sûr et certain, puisque je l'ai prise de là-bas. Mais, allez, là-bas. Ok, net. C'est cool. Donc, on va mettre ça comme ça. Alors, ça va dépasser, mais c'est pas grave. Déjà, on va mettre un morceau de papier ici. Bon, on va choisir. Hein. Il commence à pleuvoir, les gens. Donc, je voulais... donc, j'ai pris 14,5. Donc, on va couper un morceau de 14,5. Je voulais des étoiles. Alors, comme je n'ai pas réussi à les faire avec le truc, on va prendre du papier avec des étoiles. Et on va surtout la déchirer. Donc, ça, c'est un truc que je me suis fait avec mon imprimante 3D. Hein. Côté là ou côté là? Côté là. Allez. Du coup, on va le mettre à 4 cm et ce sera très bien. Je voudrais que ce soit droit quand même. Ouais, c'est pas mal. Voilà, nickel. Pareil, on va ancrer le bord. Alors, je savais pas comment les utiliser. Alors, je vous avouerai que j'ai réfléchi plusieurs fois. Hein, parce que... bah, en fait, c'est pas des kits pour faire des cartes. C'est plus des kits pour faire des boîtes, des machins, des trucs. Mais les boîtes, moi, j'ai pas envie de les faire avec ça. Donc, alors, du coup, on va venir le coller ici. Voilà. Ma colle. Il y avait l'arrière qui était joli aussi. Ah, il faut recto verso. Je pense qu'on va le mettre plutôt comme ça. Je sais pas ce que vous pensez. Ouais, je vais le mettre comme ça. J'avais pas vu qu'il y avait du papier au dos, mais finalement... donc, on va réancrer les bords. Parce que du coup... ça n'a pas été fait. Je sais pas si vous voyez. Voilà. En haut. Et en bas. Et on reste dans la même teinte de bleu, du coup. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Je reviens. Du coup, j'ai été chercher une feuille miroir. Parce qu'on va faire... Alors, faites pas attention, c'est parce qu'elle a été un petit peu au soleil. Alors, du coup, vous voyez, si vous mettez votre papier miroir au soleil, à certains endroits, ça change de couleur. Pour le moment, je vais pas y toucher. Je vais prendre une bande de 14,5 quand même. Ça, enfin, de 14,5, ça change rien parce qu'il me faut ça. Donc, si vous voulez que vos papiers changent de couleur, laissez-le au soleil. Ce sera fait naturellement. Ensuite, moi, je vais prendre un morceau. Alors, prenez pas un gros morceau parce que du coup, c'est pour mettre en dessous. Alors, c'est plus dur à couper, je vous l'accorde. Mais ça va. Et on va venir coller cette bande-là ici. Parce que finalement, ça faisait tristouner. Et là, du coup, avec le bord miroir, ça fait plutôt sympa. Donc, on va coller ça dessus. Ma colle, c'est bouché. Alors ça, c'est un outil à Killing, hein, je vous le dis. J'aime bien cet outil parce que du coup, ça permet d'enlever les supercules de double face.
de redéboucher ma colle. Alors normalement j'ai touche à toute chez Stampin' Up, mais honnêtement me demandez pas où elle est, je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Je suis incapable de le retrouver, donc je le retrouverai bien à un moment donné. Hein. Donc voilà, je préfère comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec la petite bande bleue, ça va faire super bien. Et on va venir le coller. Alors du coup j'ai fait cette partie là pour pas grand chose, puisqu'elle va être recouverte. C'est pas grave, en soi je sais qu'elle est faite. Donc, c'est pas gênant. Hop. On va venir coller ça ici. Alors, je suis pas très... je suis pas très fête de Noël, moi. Pour ce qui est scrap. Hein. Alors, bon, je fais beaucoup de calendriers de l'Avent, mais c'est pour les offrir parce que... Voilà. Puis, on est en période de calendrier de l'Avent, donc... on fait des calendriers de l'Avent. Mais j'avoue que je ne suis pas très calendrier. Je ne suis pas très Noël. Alors, on va venir coller ça. Mais alors, je trouve que ça fait un peu gros. Ou alors, je le mets en 3D. Avec de la mousse 3D. Et je sais pas. Attendez, on va regarder ce qu'il y a d'autre sur leur truc là. Qu'est-ce que j'en ai fait des bazars? Qu'est-ce que j'en ai fait là-bas? Je pense plus qu'on va mettre l'ours polaire, finalement. Ça, on le remettra sur autre chose. Hop. Et on va prendre... Si je mets ça par-dessus, est-ce que ça rend bien? Par-dessous, je veux dire. Ouais, ça fait pas mal. Alors, ça fait ton sur ton, j'avoue. Mais ça fait joli. Allez, on va mettre ça. On va coller ça comme ça. Et l'ourson, on va venir le mettre en 3D. Donc ça, on le colle. J'ancre mes bords. Ça fait toujours plus joli. Alors, toujours en ton sur ton. Du coup, puisque voilà, on est parti. Moi, je suis partie avec ce bleu-là. Donc, vous partez avec le bleu que vous avez envie. Hein. Vous pouvez prendre le bleu de chez Stampy, de chez Action. Ils sont très, très bien. Par contre, étalez-les sur un truc de façon à pouvoir, si vous avez ce genre de rouleau, de pouvoir les utiliser. Parce que les pads de chez Action sont tout petits. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Voilà. Donc, on va coller ça comme ça. Oh, s'il te plaît. Voilà. On va le coller comme ceci. La superposition. Moi, j'adore ça. Je reviens, je vais chercher de la mousse 3D pour l'ours. Voilà, ma petite mousse 3D. Donc, moi, j'utilise tout. Hop. Faut que je me fasse une petite poubelle de table avec l'imprimante 3D parce que en fait ce sera plus pratique. Hop. Voilà. Donc ça c'est top. Je ne vous montre pas ma tête. Je sais pas si vous connaissez la nana qui fait la Star Academy, là, Armanda Altaï. Et ben je suis un petit peu dans le même style ce matin au niveau de la coupe de cheveux. Donc je vais pas vous montrer ma tête parce que vous allez être effrayés. Alors c'est plus Halloween, hein, donc on va éviter de vous faire peur. Je le cache pas, hein, moi le dimanche, Osef quoi. Je suis en mode laissez-moi tranquille. Voilà. Hop, on encolle les bords de l'ours. Également, ça fera beaucoup plus beau. Voilà, super.
Hop, on vient le coller dessus. Hop, nickel. Et maintenant, on va prendre un petit mot qu'il y a là-dessus. Hein, on va pas, voilà, winter is coming. On va le mettre là. Du coup, moi j'ai coupé un morceau de papier noir à la taille à peu près du sentiment. Voilà. Je vais coller le sentiment dessus. Franchement, elle est toute facile, hein, cette carte, puisque tout est fait. Vous avez juste à détacher et à coller, hormis voilà, le papier là que j'ai arraché. Voilà, mais sinon, regardez. Et là, moi, je prends mon ciseau et je détourne en laissant un bord noir. Ça donne de la... comment dire? Du relief à votre étiquette. Voilà, regardez. Hop, nickel, non? On va passer un petit coup d'encre dessus. Alors oui, je pense que j'ai sous la main pour me faire un brouillon, mais au dos, ça bouge pas. Et vous allez venir le coller ici. Voilà. Est-ce qu'on le colle? Est-ce qu'on met de la mousse? Je suis pour mettre encore un peu de mousse, moi. J'aime bien le relief. Donc, hop. Donc, vous voyez, moi, j'utilise tout de façon à ne pas avoir de perte. Je vous l'ai dit, hein, moi, j'aime pas le gaspillage. Donc, bah, j'utilise quasiment tout au niveau de mon matériel. Alors, mon ciseau Action, il est gentil, mais il coupe plus grand-chose. Hop. C'est la colle, ça. La colle, ça abîme vos ciseaux. Hop. Et hop. Voilà. Et ça, on va venir le mettre ici. Comme ça. Et c'est franchement joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on va venir la mettre sur une carte fond noir. Je vais recouper un peu autour. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Ça va être joli. Du coup, je vais enlever... attendez. Est-ce qu'il... Ouais, je vais en enlever un chouïa. Donc là, ça faisait combien? On a dit 10 cm. On va enlever 2 mm. Je vais vous montrer pourquoi. 2 mm, on enlève 2 mm à cette carte. Donc ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qu'on va prendre... Je vais couper ça. Je vais enlever... Alors, je vous dis, hein, ma réglette, faut que je la change là. Et là, on va prendre 10 cm. Voilà, il me reste ce morceau-là que je pourrais utiliser sur autre chose. Puisque, vous voyez, avec le soleil, ça a joué. Et on va venir la coller dessus. Regardez, ça va faire un... Alors, moi, j'ai encore enlevé un bout en haut. Parce que sinon, on va pas le voir assez. Ça va pas me plaire. Je vais enlever encore 3 mm. Voilà. Oupsie, on va le couper parce que l'épaisseur de papier, du coup, ça a été un peu galère. Et on va enlever encore 1 mm ici. Sinon, on verra pas la bande, enfin, on verra pas le papier bleu. Donc, je vois pas l'intérêt. Voilà, regardez. Nickel, parfait. Et on va nous coller ce truc
dessus. Voilà. J'adore. Je trouve ça trop joli. Allez, on colle. Alors, le papier miroir, c'est un peu la galère, mais ça va coller, ça va le faire. Voilà. Et vous allez venir coller le tout sur votre carte fond noir. Et du coup, vous avez vu, ça rend trop joli. Alors, la colle, là, hop, on la fait glisser comme ça. Parce que sur le papier miroir, du coup, la colle, elle aurait tendance à couler. Mais c'est pas, voilà, vous essuyez avec un chiffon ou ça dépasse pas trop avec vos mains. Mais en faisant attention, parce que ça aurait tendance à enlever le miroir de votre papier. Voilà. Et on va coller le tout sur le fond noir. Voilà. Eh ben, elle est pas trop mignonne cette carte. J'adore le rendu. Et du coup, même la petite tache ici, elle rend bien. Tout va bien. Regardez. Moi, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt joli. Ça prend pas longtemps. Vous avez tout à disposition dans votre kit, hormis l'encre et puis voilà quoi. Mais sinon, vous avez quasiment tout. Moi, c'est des kits que j'aime beaucoup. Donc, je vais refaire des cartes parce que j'ai encore du papier, j'ai encore des die cut. Vous voyez, vous pouvez prendre avec la cheminée, le cerf ici. La petite marmotte là, je sais pas comment ça s'appelle déjà. Oh flûte, j'ai un trou. Bon, enfin bref, c'est un truc. Et là, le petit loup blanc là, franchement, trop joli. Donc j'ai encore de quoi faire des cartes. Les boîtes, franchement, je ferai pas les boîtes. Parce que ça n'a pas sens pour moi de faire les boîtes. Puisque les boîtes, moi je les fais moi-même. Hein. Et puis voilà. Bon, bah écoutez. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que cette petite carte vous aura plu. Je vous la montre, voilà. Je trouve ça plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Et tout avec du matériel action, hormis l'encre. Hein, je veux dire, le papier miroir, c'est du papier que j'ai eu chez Action. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.